Le quartier de Gbagada avait une mémoire courte pour les bonnes nouvelles et une mémoire longue pour tout le reste. La professeure Adaez vivait maintenant dans la maison jaune depuis 2 mois. Les voisins avaient fini par accepter sa présence comme on accepte une nouvelle saison. Avec un peu de résistance au début, puis avec une habitude tranquille, puis avec quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté collective. Comme si le quartier s'était dit en silence que finalement, avoir un écrivain et une professeure de littérature dans la même rue, c'était une distinction que peu de quartiers de Lagos pouvaient revendiquer. Mama Busy avait lu le livre à couverture rouge jusqu'à la dernière page. Elle n'en avait parlé à personne. Pas encore. Elle le gardait quelque part en elle comme un secret nouveau, différent des autres secrets du quartier, un secret qui ne blessait personne et qui lui appartenait entièrement. Tout semblait donc apaisé. Stabilize. Presque ennuyeux. Et c'est exactement là que l'histoire avait décidé de recommencer. Un mardi matin, une voiture noire et brillante s'était garée devant la maison jaune. Pas une voiture de quartier. Une voiture de gens importants, avec des vitres teintées et un chauffeur en chemise blanche qui était descendu ouvrir la portière arrière avec des gestes précis et professionnels. De cette portière était sorti un homme en costume sombre, fine cravate bordeaux, chaussures cirées qui n'avaient clairement jamais touché de terre rouge poussiéreuse. Il portait une fine mallette en cuir marron et regardait autour de lui avec les yeux de quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de se trouver dans des endroits comme Gbagada. Le quartier s'était arrêté net. Mama Busy avait posé son pain. Tante Ngozi avait lâché son balai. Alhaji Hassan avait suspendu ses ciseaux en plein air à mi-chemin entre la nuque d'un client et sa propre main. Même les poules avaient semblé marquer une pause. L'homme au costume avait frappé à la porte jaune. Oncle Dayo avait ouvert en chemise à fleurs comme d'habitude, thé à la main comme d'habitude, sourire large comme d'habitude. Les 2 hommes s'étaient serrés la main chaleureusement, comme 2 personnes qui se connaissent depuis longtemps mais qui ne se voient pas souvent. Puis l'homme au costume était entré. La porte s'était refermée. Le quartier n'avait pas bougé pendant 15 minutes. Puis les théories avaient commencé. Mama Busy avait dit que c'était sûrement un éditeur international venu proposer à Oncle Dayo de traduire son livre en anglais, en français, peut-être même en chinois. Elle avait dit ça avec une assurance totale, comme si elle avait elle-même organisé la rencontre. Tante Ngozi pensait que c'était un avocat. Que quelqu'un dans le livre avait reconnu son histoire et voulait poursuivre Oncle Dayo en justice pour avoir utilisé sa vie sans permission. Elle avait regardé autour d'elle en disant ça, légèrement mal à l'aise, parce que si c'était le cas, elle aussi était peut-être dans ce livre quelque part, et peut-être qu'elle aussi aurait des choses à dire à un avocat. Alhaji Hassan avait repris ses ciseaux et avait dit calmement que l'homme était un producteur de télévision. Que le livre allait devenir une série. Que Oncle Dayo allait devenir riche et célèbre et que le quartier de Gbagada allait apparaître dans tous les foyers du Nigeria. Il avait dit ça avec une satisfaction personnelle immense, comme si la célébrité d'Oncle Dayo était aussi un peu la sienne. L'homme au costume était ressorti 1 heure plus tard. Il avait serré la main d'Oncle Dayo encore une fois. Il avait regardé le manguier avec une expression étrange, presque émue, comme s'il reconnaissait quelque chose qu'il n'avait jamais vu mais qu'il avait lu quelque part. Puis il était remonté dans sa voiture noire et avait disparu dans la circulation de Lagos. Oncle Dayo était resté debout dans sa porte une longue minute. Puis il était rentré sans rien dire à personne. Cette absence de commentaires avait été insupportable pour le quartier. Le lendemain matin, quelque chose d'encore plus inattendu s'était produit. Oncle Dayo était sorti de chez lui non pas avec son journal mais avec une feuille de papier pliée en 4. Il avait marché jusqu'au manguier, avait accroché la feuille à une branche basse avec un morceau de ficelle rouge, et était retourné s'asseoir sur sa chaise comme si de rien n'était. Les voisins avaient attendu qu'il rentre pour aller lire la feuille. Ils avaient attendu en vain, parce qu'il n'était pas rentré. Il était resté assis là, journal ouvert, thé à la main, sourire en place, regardant les gens s'approcher un par un du manguier pour lire ce qu'il avait écrit. Sur la feuille, en grandes lettres bien formées à l'encre noire, il était écrit ceci. Mon 2e livre arrive. Il s'appelle La voiture noire. Il parle d'un quartier qui observe un homme recevoir un visiteur et invente 50 histoires en 1 heure. Si vous vous y reconnaissez, c'est normal. Vous m'avez encore aidé. Merci. Le silence qui avait suivi cette lecture collective avait été différent de tous les silences précédents. Ce n'était pas le silence de la surprise. Ce n'était pas le silence de la honte. C'était le silence de gens qui comprennent qu'ils sont en train de vivre dans un livre en temps réel. Que chaque chose qu'ils font, chaque mot qu'ils disent, chaque théorie qu'ils inventent, tout cela prend vie quelque part sur une page blanche sous la main d'un homme en chemise à fleurs. Mama Busy avait relu la feuille 3 fois. Puis elle avait fait quelque chose que personne dans ce quartier ne l'avait jamais vu faire. Elle avait ri d'elle-même. Un vrai rire, sonore et généreux, le genre de rire qui part du ventre et qui ne demande la permission de personne. Un rire qui disait qu'elle avait compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine et que cette compréhension, même arrivée tard, valait tous les commérages du monde. Tante Ngozi avait souri d'un sourire gêné mais authentique. Elle avait regardé ses mains un moment, puis avait regardé la feuille encore une fois, puis avait regardé Oncle Dayo assis sous son arbre, et avait hoché la tête lentement. Ce hochement de tête voulait dire beaucoup de choses à la fois.
Il voulait dire d'accord. Il voulait dire tu as gagné. Il voulait dire je comprends maintenant. Il voulait dire aussi, avec une honnêteté rare, que peut-être observer les autres sans les connaître vraiment était une façon triste de passer le temps. Aladji Hassan, lui, avait demandé à voix haute si son nom apparaissait dans le premier livre. Puis dans le deuxième. Puis si oncle Dayo avait besoin d'un personnage de coiffeur pour un troisième. Il avait dit ça sérieusement, avec l'ambition tranquille d'un homme qui venait de découvrir une nouvelle façon d'entrer dans l'histoire. La feuille était restée accrochée au manguier pendant une semaine entière. Les gens du quartier passaient devant, la lisaient, et continuaient leur chemin avec quelque chose de différent dans les yeux. Pas de la culpabilité. Pas vraiment. Plutôt cette conscience légère et presque agréable de se savoir vu. D'être regardé par quelqu'un qui ne juge pas mais qui note tout. D'exister dans le regard d'un autre assez fortement pour devenir un personnage. Et le soir du 7e jour, quand la feuille avait été emportée par le vent chaud de la gosse, oncle Dayo avait regardé le ciel un long moment. La professeure Adaez était venue s'asseoir à côté de lui. Elle avait posé sa main sur la sienne. Ils avaient regardé ensemble la rue qui s'endormait lentement, les lumières qui s'éteignaient une à une, les voix qui baissaient, les portes qui se fermaient. Et quelque part dans cette rue endormie, dans chaque maison, dans chaque tête posée sur chaque oreiller, une petite graine était en train de germer silencieusement. La graine dangereuse et magnifique de la conscience de soi. Cette graine que seules les grandes histoires savent planter. Cette graine qu'un homme tranquille, assis sur une chaise rouge sous un manguier, avait semée sans faire de bruit depuis des années, en regardant simplement les gens vivre. Les commérages n'avaient pas disparu de Gbagada. Ils ne disparaîtraient jamais. Mais ils avaient changé de texture. Ils étaient devenus un peu plus doux. Un peu plus conscients d'eux-mêmes. Comme des gens qui savent qu'on les regarde et qui décident, pour une fois, de se montrer sous leur meilleur jour. Et oncle Dayo continuait d'écrire. Chaque matin. Chaque soir. Les yeux grands ouverts sur une rue qui ne savait toujours pas tout à fait si elle devait avoir honte ou être fière d'être aussi vivante, aussi bruyante, aussi humaine. Cette rue avait choisi d'être fière. Et c'était la plus belle fin que cette histoire méritait.